Cette vidéo, c'est un message à la diaspora. C'est un message aussi aux élites africaines qui sont là, qui sont dans l'optique d'entreprendre, d'investir en Afrique. Donc le message est intitulé « Arrêtez d'être des pigeons, arrêtez d'être des investisseurs et des entrepreneurs pigeons ». Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes motivés par l'envie d'entreprendre, l'envie de vouloir, faire bouger les choses. De par vos messages, plusieurs messages que vous m'envoyez, mais Thierry, dans quoi me conseillerais-tu d'investir? Quel est le business qui rapporte? Quel est le business sur lequel que tu me conseillerais de me lancer? Plusieurs personnes se lancent dans le business, dans les investissements. Le conseil que j'aimerais donner ici, c'est ce que je répète depuis pratiquement 3 ans sur la chaîne. Ne te lance pas en entrepreneuriat ou ne te lance pas dans les investissements sans comprendre le business. Quand je dis arrête ou arrêtez d'être des entrepreneurs et des investisseurs pigeons, parce que que vous êtes victime comme ça plusieurs fois d'arnaque. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse développer le fond de ma pensée et que je puisse te donner quelques conseils, quelques stratégies que tu pourras mettre en place. Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de te dire, dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur des cultures telles que le palmier à huile. Nous sommes sur une superficie de 30 hectares en production, sur la culture du poivre, comme nous appelons poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Donc si tu es intéressé par tout ce qui est formation, tu es intéressé par la commercialisation même aussi du poivrier, tu regardes sur la barre de description, tu m'envoies ton mail. Donc j'ai dit je mettrai des formations sur tout ce qui est arboriculture. Donc si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne Enfin TV. Donc si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Dans cette vidéo, j'aimerais te faire cette vidéo afin de continuer à partager les billes aux personnes qui veulent entreprendre, aux personnes qui veulent investir. Vous savez que l'Afrique ne pourra que se développer par les Africains. Ce n'est pas la peine qu'on reste là à attendre le Messie, qu'on reste à attendre X ou Y, ou ce n'est pas la peine qu'on soit dans l'invective. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup ont cette envie d'entreprendre. C'est bien d'avoir l'envie d'entreprendre. Mais c'est encore mieux de comprendre dans quoi tu vas entreprendre. C'est encore mieux de comprendre le business. C'est mieux de comprendre là où tu mets ton argent. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entre nous sont plutôt fascinés par le chiffre. Dès que vous entendez que ça rapporte tel pourcentage, ça rapporte 200%, 300%, 500%, plus c'est gros, mieux c'est. Vous ne cherchez pas à comprendre le business. Vous ne cherchez pas à évaluer les risques. Vous ne cherchez pas à aussi essayer d'étudier qui est derrière ce business-là. Quelle est la moralité de la personne qui est derrière ce business? Quelle est la part de risque que ça comporte? Si je mets mon argent, est-ce que c'est sûr que j'aurai le retour sur investissement que la personne propose? Ceci est valable dans le domaine agricole. Vous vous êtes fait comme ça, flouer en long, en large, en travers, sur des tonnes de projets comme ça agricoles, et qui ont généralement pignon sur rue. Je veux dire, des structures qui ont pignon sur rue, qui ont des fois même l'aval du gouvernement, ils s'affichent avec certains membres du gouvernement, ils passent à la radio, ils passent à la télé, certains influenceurs appuient, et derrière, c'est des coquilles vides. Derrière, même aussi, ces promoteurs, ces personnes qui le font, n'ont pas, c'est-à-dire justement, la quintessence du business. Beaucoup, c'est-à-dire qui ont le schéma classique qui est l'Occident, veulent faire du copier-coller. Viennent vous vendre des projets, c'est-à-dire c'est des projets sur la tomate, des projets sur le piment, des projets sur le concombre, des projets comme ça, c'est-à-dire que sur les cultures maraîchères, ces cultures qui vont sur 3 mois, en 3 mois, on vous miroite des rentabilités à faire tourner les cerveaux.
On a eu comme ça les arnaques les plus récentes encore sur la crypto-monnaie. On vous propose des rentabilités, je dis, qui n'ont aucun sens. Mais plus c'est gros, quand on va dire, tu auras un retour sur investissement de 500% en 2 mois, tu prends ton argent, tu vas donner. Donc, ici, l'idée c'est, ou le conseil que je vais donner, avant d'investir sur quoi que ce soit, tu te dois toi-même de comprendre dans quoi tu veux mettre ton argent. Ici, je parle beaucoup plus d'agriculture, je parle d'élevage. Je suis venu au travers de ma chaîne, venir démystifier beaucoup de choses concernant l'élevage. Beaucoup de personnes, depuis plusieurs décennies, on est plutôt omnibulé sur l'élevage de poulets de chair. L'élevage de poulets de chair en lui-même, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce qu'on a le contrôle sur les chaînes de valeur? Est-ce que beaucoup ont le contrôle même sur le processus de cet élevage? Je veux dire que beaucoup se débrouillent. Beaucoup se débrouillent. Très peu ont comme ça la maîtrise. Parce que quand je parle de maîtrise ici, je parle des différents intrants. Ça peut être des poussins d'un jour, ça peut être sur l'aliment, ça peut être la construction des bâtiments, les vaccins, la prophylaxie, le suivi. Très peu ont comme ça, c'est-à-dire que justement, la maîtrise sur les différents processus. Donc mon conseil ici serait de maîtriser le processus. Et vous voyez que les Occidentaux, aujourd'hui, nous, on vient nous brandir le chiffre. Ah, quand on est en élevage, en agriculture, oh, je suis sur 2000 hectares, oh, je suis sur 3000 hectares, ah, je suis sur 400 hectares, je suis sur 500 hectares. Tu es sur 500 hectares, tu produis quoi? Généralement, c'est-à-dire qu'on vend des chiffres comme ça, ils ne maîtrisent pas le processus, je veux dire, de production de la matière végétale qu'ils font. Ce n'est pas le nombre d'hectares, je vous dis que ce n'est pas le nombre d'hectares qui fait l'agriculture. Ce qui fait l'agriculture, c'est le choix déjà de la semence, la qualité de la semence. On n'a pas le contrôle sur les semences. Ce qui fait l'agriculture, c'est la zone agroécologique. Donc, c'est le sol. Très peu ont comme ça la connaissance, l'étude du sol. Très peu s'intéressent sur du sol. C'est les techniques culturelles. Beaucoup sont omnibulés, c'est-à-dire que par la grande superficie, je veux dire, les grands étendues, la monoculture. C'est la maîtrise en termes de marketing. C'est la maîtrise en termes de vente. C'est la maîtrise en biologie. C'est la maîtrise en agronomie. C'est la maîtrise, je veux dire, en microbiologie, parce qu'il faut maîtriser, il faut aussi maîtriser justement la macrofaune et la microfaune. C'est la maîtrise, je veux dire, de l'eau. Parce qu'en ce moment, vous voyez que nous, on ne dépend que de la météo. Tu ne peux pas aller faire des cultures telles que les céréales et que tu dépends plutôt de la météo. Tu es mort dans le film. Tu ne peux pas aller faire les céréales et vouloir compétir avec les Occidentaux qui sont sur 6 000, 10 000 hectares. Tu es mort dans le film. Je vous ai aussi dit que c'est le rendement de la culture à l'hectare. Je suis venu vous dire ici qu'on se doit de produire nos cultures du terroir, telles que le manioc, le macabo, la patate, le taro, l'igname, la banane plantain, la banane douce, hein, le sorgho, le mil, le niébé, le fonu. On a comme ça une variété de cultures. Parce que des céréales telles que le mil et le sorgho, c'est des céréales qui sont adaptées à notre terroir. Autre chose, il faut comprendre qu'on cultive selon le terroir. Les plantes sont adaptées selon les terroirs. Les Occidentaux ont pris du temps à étudier leur sol. Leur culture, quand ils produisent des semences, les semences sont adaptées par rapport à leur terroir. Alors que quand nous, on va acheter ces semences hybrides qui ont été conçues selon le sol occidental et qu'on vient leur mettre dans nos sols, on n'a pas les rendements escomptés. Lorsque tu viens produire le maïs, tu viens produire le soja, tu viens produire tous ces céréales-là, ici en Afrique, si tu fais beaucoup, c'est 3 tonnes. Alors qu'en Occident, avec le maïs, ils sont sur 6 ou 7 tonnes. Le soja, tu sais sur combien de tonnes? Si les animaux ne te bouffent pas tout.
si le stress hydrique ne tue pas tout. Pareil, c'est-à-dire que pour l'élevage, je suis venu comme ça vous bousculer en vous disant qu'en élevage, favorisons les races locales. Maîtrisons d'abord le processus. Commencez déjà d'abord avec les matériaux, c'est-à-dire que de récupération. Vous fabriquez, vous avez comme ça, regardez, une superficie de 5000 m², même de 1000 m², de 2000 m². Vous construisez, c'est-à-dire que des bâtiments en matériaux de récupération. Bâtiments en matériaux de récupération. Dans ces 3000 m², 2000 m², 3000 m², vous clôturez, vous commencez votre élevage. Je suis venu vous dire ici que ce n'est pas la peine d'aller, c'est-à-dire que vous endettez, d'aller construire des bâtiments, c'est-à-dire que faramineux qui coûtent des dizaines de millions de francs CFA, sur lesquels après vous abandonnez parce que voilà, vous n'avez pas la main sur le processus. Commencez avec les poules locales. Ça peut être ici que les poules Brahma, ça peut être ici les poules Goliath. Vous commencez avec 10 poules. Celui qui a les moyens peut commencer même avec 100 poules. Le processus ici, c'est que les poules vont pondre les œufs. Les œufs, tu vas les récupérer. Tu vas les mettre dans un incubateur, afin de pouvoir accélérer le processus de ponte de la poule. On sait que nos poules ne sont pas les bonnes couveuses ou ne pondent pas assez. Lorsque tu sépares la poule des œufs, ça trouble son cycle hormonal et la poule continue à pondre. C'est comme ça, avec un incubateur, tu peux multiplier justement le nombre de poussins et multiplier le cheptel. Le but ici, c'est de ne pas courir, de ne pas être pressé. Mais le malheur que nous avons, c'est que nous sommes une génération où on est pressé. On veut toujours entendre que j'ai un bâtiment de 20 000 poules, j'ai un bâtiment de 100 porcs, de 200, de 300 porcs, je ne sais pas moi, je suis sur 300 hectares, même si on ne maîtrise pas le processus. Beaucoup vont te dire, je suis sur 100 hectares, 200 hectares, tu produis quoi? Il n'y a rien. C'est pour ça que je dis, maîtrisez d'abord le processus. Ce n'est pas le nombre qui importe, c'est le processus qui est important. Parce que quand tu maîtrises le processus, le nombre après, c'est de la gnognotte. Mais maîtrise le processus, maîtrise la science. Aujourd'hui, quand je parle agriculture, quand je parle élevage, c'est parce que je maîtrise la science. C'est parce que je maîtrise le processus. Il n'y a pas de secret pour moi. Tu vois, je suis en train de construire l'usine. Tu vois que je suis sur le chantier et tu vois comment le chantier avance. Tu as vu que j'ai eu affaire à une première équipe qui ne maîtrisait pas, qui s'amusait. Je te partage déjà ici le sol, tu as vu? Je suis sur le chantier. C'est parce que je maîtrise le processus que je peux contrôler ce chantier. Il y a une première équipe qui est arrivée, a fait une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai décelé qu'elle n'était pas compétente. Je les ai virés. J'ai pris une nouvelle équipe et c'est la nouvelle équipe qui est ici là comme ça et qui est en train de continuer les travaux. En ce moment, nous sommes en train d'arranger cette partie, c'est-à-dire que la partie chaudière où il y aura les foyers. Tu vois? L'équipe est en train de faire les papins. On a fini cette phase-ci. On est sur cette autre phase. Tu vois, c'est parce que je maîtrise le processus que je peux déceler là où il y a des failles, là où il y a des manquements. Si tu ne maîtrises pas le processus, ils vont te faire du n'importe quoi. Et tu vois que j'ai pris assez de temps pour conduire moi-même les travaux. On tire déjà 1 mois, je suis là, ça fait 1 mois que je suis là. Parce que je maîtrise le processus, je ne cours pas, je prends le temps de bien faire. Africains, Africaines, cherchons d'abord à maîtriser le processus. Arrêtons d'être des investisseurs pigeons, des entrepreneurs pigeons, des personnes qui se font toujours plumer à chaque fois. J'en ai marre d'entendre toujours à chaque fois que je me suis fait arnaquer par ma famille, je me suis fait arnaquer par les amis, je me suis fait arnaquer par mon entourage, mais je me suis fait arnaquer par les entreprises même qui ont pignon sur eux. Je suis allé mettre mon argent dans tel groupe d'investissement, d'investisseurs. On m'a arnaqué. J'ai donné mon argent à tel organisme pour faire ma plantation, mais on m'a arnaqué. Je suis allé investir dans la crypto-monnaie, dans ceci, dans X ou Y. Je me suis fait arnaquer. Arrêtez d'être des investisseurs et des entrepreneurs pigeons à qui on plume toujours. Cherchez plutôt à maîtriser maintenant le processus. Arrêtez cette paresse intellectuelle où vous ne cherchez pas à questionner, à interroger, à demander les preuves. Je vous ai dit ici qu'on juge le maçon au pied du mur. Au pied du mur. Tu produis quoi? C'est quoi, t'as dit que le rendement? Vous voyez que depuis 3 ans, je suis, t'as dit que dans la transparence, je vous montre. Je produis le palmier à huile, je récolte les palmiers à huile, je produis, t'as dit que les poivriers, je récolte les poivriers, je suis, t'as dit qu'aujourd'hui, dans le processus de création d'usine, c'est comme ça que je ne fais que faire grossir mon patrimoine. Parce que ici, la richesse,
Ce n'est pas le chiffre qu'on avance, c'est le patrimoine, la richesse au patrimoine. Et patrimoine palpable, patrimoine qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est ça. Quand les riches parlent de patrimoine. Quand les vrais investisseurs parlent, quand les vrais entrepreneurs parlent, ils parlent de patrimoine. Patrimoine palpable. Pas des chiffres ronflants. Il y a 200%, 300%. 200%, 300%. Tu les fais comment? Comment tu les fais? Donc, je suis venu vous démontrer ici que vous devez commencer avec ce que vous avez. Et que le but ici, c'est de valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Si les Occidentaux sont aujourd'hui là où ils sont, c'est parce qu'ils ont pris le temps de travailler sur leurs produits. Ils sont là à valoriser et à vulgariser les produits du terroir. Si nous voulons aussi, c'est-à-dire que performer, on se doit de valoriser nos chaînes de valeur endogènes. Si nous ne sommes pas dans ce processus, on sera toujours des entrepreneurs et des investisseurs pigeons. Parce que, crois-moi, si tu es là plutôt à consommer ce que les autres ont fait, tu ne seras que là à enrichir les autres, tu ne vas pas t'enrichir. Et que, à chaque fois que je parle aussi de géostratégie, de géoéconomie, il faut comprendre qu'aujourd'hui, que nous sommes en rapport de force, si nous ne sommes pas là à développer nous-mêmes nos chaînes de valeur endogènes, on sera toujours mangé et bouffé par les autres. On sera toujours à la merci des autres. Parce qu'il suffit qu'on ferme la vanne et on meurt dans le film. Donc il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille dans ce sommeil, je veux dire, intellectuel, qu'on fasse l'effort de faire les recherches, de s'informer, de se former, enfin avant d'aller faire n'importe quel type de business ou n'importe quel type d'investissement. C'est très important ce que je suis en train d'avancer là. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo concernant la diaspora, concernant ceux qui sont sur le continent, concernant les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et l'investissement. Arrêtez d'être des investisseurs, des entrepreneurs pigeons. Sortez, c'est-à-dire que de cette paresse intellectuelle où vous ne voulez pas faire l'effort de lire, de faire des recherches, de vous former, où vous avez plutôt investi sur la base de l'émotion, sur la base de la confiance, sur la base des chiffres qu'on avance comme ça, qui ne se reposent sur rien. Et arrêtez de venir transformer les pages après de YouTube, Facebook, et ainsi de suite, des pages de lamentation. Vous voyez que moi, là-dessus, j'analyse avec froideur en disant que si vous allez mettre votre argent sur un business que vous ne comprenez pas, la faute vous revient. Et vous savez que là dehors, il n'y a que des loups, il n'y a que des rapaces qui n'attendent que ça. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez pris des choses. Si vous avez aimé, laissez un like. Donnez-moi votre avis sur les commentaires. Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.